Madame, monsieur, bonjour, bonsoir et bienvenue sur cette vidéo du PapTube. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi ça va très bien. Vidéo aujourd'hui sur Magic Arena. J'ai fait une vidéo hier normalement ou avant-hier, bref, lundi, j'ai fait une vidéo sur la mise au point de la chaîne, qu'est-ce que j'allais changer, etc. Je vous conseille d'aller la regarder puisque cette semaine c'est la dernière semaine où il y aura la vidéo ou les vidéos les mercredis et les vendredis. À partir de la semaine prochaine, ça va changer. Donc, allez la voir, évidemment, et mettre un petit pouce bleu au passage. Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter un deck Azorius blanc et bleu contrôle. Waouh, incroyable. La caméra, elle est partie avec moi là-bas. Alors, dans ce deck-là, qui s'appelle assez justement, moi je joue, toi pas. C'est un deck bounce, un deck boomerang, un deck... je crois que ça s'appelle Bounce, l'archétype, qui en fait renvoie les permanents dans la main de l'adversaire. Et c'est affreusement chiant. Voilà, monsieur. Vraiment très chiant. Mais mais comment ça marche? Mais papou, dis-moi tout. Ça rime en plus. Et c'était un petit peu bizarre. On a Faible Petip, l'égaré. Faible Petip qui... non, je veux pas cette carte. Non, tout va bien. Tout va bien. Feu. Voilà. Très bien. Cette carte-là, donc. Faible Petep, l'égaré. Quand elle arrive en jeu, vous piochez. Et s'il a été ciblé par un sort, vous mettez Faible Petep dans la main de son propriétaire. En l'occurrence, nous. Ce qui est cool. On a Clin d'œil qui permet de renvoyer... Je vais la mettre là, tiens. Qui permet de renvoyer un permanent non terrain dans la main de son adversaire, dans la main de son propriétaire, pardon, et si on kick le sort, donc si on paye 2 supplémentaires, on pioche une carte en plus de ça, donc c'est très intéressant. Nous avons Rejet, je vais le mettre là aussi, Rejet inhumain, qui lui aussi permet de renvoyer un permanent non terrain ciblé dans la main de son propriétaire, en plus de ça, elle amasse 1, donc ça met un petit jeton 1-1, ou met un marqueur +1/+1 sur le jeton 1-1 déjà créé si c'est le cas. Seulement, celle-ci est un rituel. Celui-ci est un rituel, ce qui fait que on ne peut pas le jouer à l'instant speed, sauf si la pire carte de l'extension de l'univers, Teferi, effileur de temps. Qu'est-ce qu'il est écrit chez Teferi, effileur de temps? Mais chaque adversaire ne peut lancer des sorts que lorsqu'il pourrait lancer un rituel. Donc les contre-sorts, les trucs du cul, bah non, nique ton cul, ça marche pas. Non, y a plus ça. Non. Non. Le +1, jusqu'à la fin de notre prochain tour, non, jusqu'à notre prochain tour, pardon, on peut jouer les sorts de rituel comme s'ils avaient le flash, en d'autres termes, comme s'ils étaient des éphémères. Ça, du coup, avec le +1 de Teferi, on peut le jouer n'importe quand. Au final, que ce soit un rituel, on s'en taponne les couilles avec une paire de babouches. Pour rester tout à fait poli, n'est-ce pas? Nous avons le royaume carcéral qui, lui, exile un permanent, forcément... Non, une créature, pardon, ou un planeswalker. Au final, c'est ce qu'on va essayer d'exiler le plus possible, puisque ce sont ces derniers, notamment des planeswalkers, qui nous poseraient potentiellement problème et avec lesquels on n'interagit pas tellement bien. Donc voilà, on peut les remettre dans la main, on peut les bounce, mais à chaque fois, on peut pas les détruire, quoi. Donc c'est plutôt plus ou moins compliqué. Néanmoins, Royaume Carcéral est un T3 intéressant, puisqu'il permet en plus de ça de regard 1, et forcément d'aller chercher un terrain, d'aller chercher quelque chose qui nous intéresse. C'est tout à fait envisageable. Nous avons Narset, au nombre de 3 dans le deck. Narset est pour moi la deuxième pire carte, entre guillemets. J'aime beaucoup jouer cette carte, néanmoins je trouve qu'on tourne beaucoup autour d'elle. Ça ne m'étonnerait pas que Narset soit ban, parce qu'elle n'a pas l'air incroyable, mais le fait qu'aucun adversaire ne puisse piocher plus d'une carte par tour, ça fait que tout le monde a envie de jouer Narset. C'est très fort. C'est très fort. Pour vous dire, Narset en papier, en carte papier, Narset vaut beaucoup plus cher que une rare. Pas n'importe laquelle, mais par exemple, Narset vaut beaucoup plus cher que cette rare-là. Pour vous dire. Elle est de l'ordre de 2 à 4 balles environ, Narset, suivant les sites. Du coup, c'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Narset est très forte. Le -2 permet d'aller chercher
n'importe quoi sauf une créature ou un terrain. Du coup, c'est aussi assez intéressant. J'ai parlé de Teferi, j'ai parlé des clins d'œil. Parlons de Kefnet. Kefnet qui est une des cartes clés du deck, avec Teferi, puisqu'il permet de jouer une carte qu'on aurait piochée si on la révèle. Je m'explique. Vous avez Kefnet en jeu. Vous piochez le clin d'œil. Si vous révélez... Si vous révélez le clin d'œil fraîchement pioché, vous pouvez créer une copie du clin d'œil et le jouer. Mais vous avez toujours le clin d'œil en main, donc vous pouvez le rejouer. Donc forcément, j'ai déjà fait des parties où j'ai copié des clins d'œil et des rejets inhumains à foison, et j'arrêtais pas de bounce des trucs, et le mec en face, il ne pouvait pas jouer, il pouvait rien faire du tout. Et forcément, il a rage quit, mais je parlerai des win-con un petit peu plus tard. Donc Kefnet, excellente carte. S'il meurt ou il est exilé, il revient dans le deck en 3ème position. Forcément, c'est très fort. Désinfection temporelle, j'en ai mis 2 puisque je n'en ai que 2. J'en aurais volontiers mis 3 à la place d'un déposé déployé. Mais je n'en ai que 2. Vous pouvez, si vous avez le dysfonction temporelle, si vous aviez cette carte au nombre de 3, n'hésitez pas à le mettre 3 fois plutôt que 2. Je trouve que 2 c'est un peu clunky, un peu compliqué. Mais ça va le faire. Donc ça détruit tout et vous pouvez reprendre un permanent des créatures depuis le terrain avant qu'il soit détruit. Ça n'a pas été clair, mais je pense que vous avez pu lire la carte jusqu'ici. Si vous n'avez pas le fait, faites-le. Merci. Super. Déposer, déployer, c'est aussi intéressant puisque le déposer permet d'engager une créature, donc ça ne le bounce pas. En revanche, ça l'engage, donc il ne peut pas attaquer ou il ne peut pas l'engager pour faire un effet ou quoi que ce soit. Et en plus de ça, vous piochez une carte. C'est surtout pour ça que je prends. Et le déployer peut être intéressant puisqu'il met 2 cartes de créatures 1-1 vol, top terre, et vous gagnez un nombre de points de vie égal au nombre de créatures que vous contrôlez. Et donc, en général, ça va être 2. C'est surtout pour le déposer qui est intéressant. Dévoreur de rêve, pareil, c'est une créature avec le flash qui peut être jouée n'importe quand et qui bounce une carte. Enfin, un permanent non terrain. Et en plus de ça, il surveille 4. Donc ça permet d'aller chercher un petit peu dans le deck. Qu'est-ce que je veux piocher après? Si vous avez un Kefnet sur le terrain, en plus de ça, vous pouvez commencer... Oulala. Non. Pas la musique comme ça. Donc je disais, vous pouvez aller chercher des cartes qui peuvent être intéressantes avec Kefnet. Imaginons que vous avez terrain, et ensuite vous avez un rejet inhumain. Vous pouvez mettre tous les terrains dans le cimetière et mettre le rejet inhumain comme carte que vous allez piocher le tour d'après. Ce qui fait que, évidemment, avec Kefnet, vous pourrez la jouer en tant que copie. Blâme du fleuve, c'est une carte pour 6 qui renvoie tous les permanents de votre adversaire, sauf terrain, dans la main de son propriétaire. Donc ça peut être infâme s'il joue un deck jeton. Infâme. Vraiment, c'est de type PLS pour votre adversaire, cette carte. Mais j'adore. Donc, voilà, pas plus à dire à ce sujet. Nezael, qui est une autre win condition, puisque celui-ci est vraiment compliqué à gérer. Même s'il se fait exiler, etc., vous pouvez, en plus du fait que vous piochez beaucoup dans votre deck, donc forcément exiler 3 cartes de votre main pour le remettre. Enfin, c'est compliqué à gérer Nezael, et j'aime beaucoup cette carte-là, j'aime vraiment beaucoup. Du coup, forcément, c'est chouette. Du coup, comment on gagne? Votre adversaire, principalement, vous allez gagner en faisant rage quit votre adversaire. Si vous avez envie de faire rage quit votre adversaire, c'est le deck qu'il faut. C'est le deck qu'il vous faut. Ils vont rage quit 80%, 80% du temps, mon adversaire rage quit. Je n'ai pas fait de rank, mais j'ai eu des decks compétitifs en normal. Et la deuxième option, vous gagnez grâce à la combinaison, en général Teferi, Nezael, Kefnet, à ces combinaisons-là qui font que c'est compliqué à votre adversaire de gérer, d'autant plus que vous avez les 3 dévoreurs de rêve qui arrivent en flash, si vous arrivez bien à timer le truc. Donc, vous allez taper votre adversaire assez facilement, ce qui fait que la win est clairement apportée grâce à vos créatures. Maintenant, il y a 2 match-ups qui sont très compliqués. Vraiment compliqués à gérer. Ce sont les monos rouges. Et oui, mono rouge, c'est compliqué à gérer. C'est faisable si votre adversaire n'a pas la sortie de Dieu. Mais ça reste compliqué. Et pareil, le deuxième match-up vraiment compliqué,
c'est le mono bleu tempo. Le mono bleu tempo, on le voit pas beaucoup, mais j'en ai vu. C'est vraiment chaud, c'est très chaud. J'ai réussi à gagner 2 fois, j'ai perdu 1 fois, mais je sais que c'est très difficile et je sais que j'ai gagné parce qu'il n'avait pas une sortie ultra ouf. Et même comme ça, il a failli gagner. Voilà, c'est 2 match-ups compliqués. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas gagner. Néanmoins, ça va pas être vos meilleurs win rates. C'est parti. C'est parti, moi je joue, toi pas. On va essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Comme je vous ai dit, moi tous les tests que j'ai fait avec ce deck là, ça s'est ultra bien passé. J'ai pas croisé énormément de mono rouge, donc ça favorise un petit peu cet effet bénéfique. J'espère pouvoir vous montrer vraiment tout ce qu'il faut avec ce deck là. Je l'espère sincèrement, de toute sincérité, avec honnêteté et sincéritude de l'honnêteté. Regardez cette main, c'est pas la meilleure du monde, mais on va la garder parce qu'on n'a pas envie de mulligan. Autre chose, peut-être que je ferai une vidéo à ce sujet, mais pas sûr. Le London mulligan est passé. Ce qui fait que ça va être assez cool de jouer à Magic. En standard en tout cas. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous le mettez en commentaire, je ferai volontiers une vidéo dessus si vous le souhaitez. Ouh. On va jouer Faible Petep. On va jouer Faible Petep dans l'espoir qu'il booste ce machin et qu'on rejette inhumain et qu'on détruit tous ses enchantements. Dans 2 tours, on peut jouer Kefnet. C'est très fort Kefnet. Néanmoins, attention à... comment on appelle ça? La prison, là. Conclave et Ixalan. Ah! Moi, je pense qu'on va... Est-ce que je crois qu'on va Royaume Carcéral, le chevalier? Est-ce qu'on veut une île? 3, 4, 5. On a 5 terrains en main. Est-ce qu'on veut avoir notre île? Je pense que oui, on veut avoir notre île. Voilà. Et on va t'attaquer. Pour la modique somme de 1 dégât. 1 dégât. Je ferai des petits efforts graphiques aussi, j'espère pouvoir le faire rapidement. Au niveau du cadre, vous voyez que c'est un petit peu grossier. Et j'ai envie de faire un truc plus joli. Avec éventuellement en dessous des petits logos, des machins. On va attaquer avec Mongolito. On voit qu'il n'a rien. Et on va jouer Kefnet. Parce que on peut piocher un rejet inhumain. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec le rejet inhumain? Exactement. Se taper les mains. Bien joué. Ah, il va Conclave. Regardez, Conclave ou Ixalan. Je révèle. Oui. Et je kick. Et nous allons enlever ceci. J'ai kické ou pas? Résolution. J'ai kické. Très bien. Pan. Dans ta tête. Maintenant, je réfléchis. Est-ce qu'on lui met clin d'œil ou pas? Non, on s'en fout. On s'en fout. Excuse me, princess, but no. Non.
Ça ne fonctionne pas comme ça. Ceci ne fonctionne pas de la sorte. Je ne peux pas... ça ne sert à rien en gros. Je vais renvoyer l'aube. Et je vais full attaque. C'est magique. C'est magique ce genre de moment. C'est pas un deck top tier en face, mais c'est magique quand même. Magic the Gathering d'ailleurs, le jeu. Vous pouvez le télécharger gratuitement, je ne suis pas sponsorisé pour en parler, mais vraiment, c'est vraiment chouette comme jeu. Non, mais il fallait pas faire ça, mon ami. Refusé. Du coup, maintenant, je peux lui enlever 6. Ou je peux jouer Nézal. Va-t-il bloquer? Non. J'ai bien pensé qu'il allait pas bloquer, étant donné qu'il veut absolument s'occuper de ça. Peut-être qu'on aurait dû le royaume carcéral. Ouais, peut-être qu'on aurait dû, on aurait eu un... Ouais, je pense que c'était une erreur là. On aurait dû le royaume carcéral. Maintenant, il attaque, nous on bloque, on s'en fout. Hein. Il peut pas attaquer en plus. Il peut pas se permettre d'attaquer. Il va gagner 4 PV s'il attaque. Mon tour. Je peux pas. Par contre, je peux jouer tac, tac et tac. On va jouer ça comme ça. On va exiler ça. Et pan. Ce ne sera pas nécessaire. On va exiler ça. Et pan, c'est gagné, hein, là, si jamais. Ça ira très bien. Et pan. Et on va dire au revoir Yves. Ainsi, on attaque avec tout. GG, well play. Bang, bang. Ah putain, on était en rang que j'avais même pas remarqué. Pardon, c'était pas très sympa de ma part. Niveau bronze, hein. Pour vous dire à quel point je joue beaucoup en rank. À Chum. À tes souhaits, merci. On a un booster, on va l'ouvrir. Parfait. Donc le but vraiment c'est d'aller en mythique ces prochaines fois, d'essayer de le faire chaque mois. Merci pour le brasier solaire, c'est vraiment chouette, c'est vraiment cool. C'est parti. Moi je joue, toi pas, on a pu le démontrer assez explicitement, je suis assez content. Parce que il y a des fois où vous avez une sortie caca, pardon, et vous pouvez rien faire du tout. J'aime pas cette main. Je n'aime pas cette main du tout. On peut rien jouer là, c'est vraiment horrible. Je préfère celle-là. Je préfère largement celle-là. Dévore de rêve, ça va pas être nécessaire, mais je te remercie. Et pas mono bleu. Tu pas mono bleu. On dit bonjour parce qu'on est bien éduqué. Enculé. Ah! Il a dit bonjour. Nique sa mère. Nique sa mère, il s'appelle, t'as vu? C'est pas moi qui l'ai dit. J'ai pas dit nique sa mère, je veux te dire. Donc ça c'est un mono bleu. Tempo.
Donc un des pires match-up. Soit c'est un IZ. Non, c'est bel et bien un mono bleu. Tempo. Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'on veut jouer ça sur lui? Ou est-ce qu'on veut jouer Faible Petep? Je pense qu'on peut jouer Faible Petep. On va garder le rejet inhumain dans un moment où vraiment c'est presque sûr qu'il sacrifie. Qui est le conjonctif. Difficile la langue française. Merde. Voilà, chier. Nique ta mère. Non, nique sa mère. Je suis vulgaire. Et je m'en fous. Va-t-il jouer le Jin? Le Jin? Va-t-il jouer Jin? Non. Bah moi aussi je peux taper, tiens. Hein? Moi aussi je peux taper. Ceci n'est pas très gentil. On va le faire remettre le rejet inhumain dans sa main. Pardon, la sirène dans sa main. Comme ça, il est obligé de payer pour l'avoir de nouveau. Dangereux ce que tu fais. Bah, c'est un des pires match-up. Hein. Je le redis. C'est sincèrement un des pires match-up. Je pense qu'on va profiter de jouer Teferi là. Sorry, I'm late too. Ouais, ça dégage. On va piocher. On va garder lui pour bloquer l'escroc si jamais il attaque Teferi. Bah oui, bah gros, je vais pas te laisser tuer mon tété, hein. Il va rejouer le Jin. Va-t-il faire l'erreur de jouer quelque chose? Je pense pas. Hein. Je pense qu'il sait plutôt bien maîtriser le mono bleu. Enfin, il va d'abord attaquer. Très bien. Est-ce qu'on a envie de jouer la désinfection ou est-ce qu'on a envie de le déployer? Je pense qu'on va plutôt jouer le déployer. Et on va bloquer comme ça. Comme ça, ça le force un petit peu à jouer une créature supplémentaire sur le terrain. Et puis on va pouvoir faire une désinfection. Parfait. Parfait. Magnifique. Magnifique, comme on dit dans le milieu. La stratégie bounce contre un mono bleu ou un mono rouge, c'est pas ultra intéressant, puisqu'ils ont beaucoup de créatures qui, quand ils arrivent en jeu, ils ont un effet. Surtout le mono rouge, évidemment. Illusion. Passer. Yeah. Ouais. Je m'en contrefous, mon ami. Si je joue ça comme ça, j'ai encore 3 mana pour jouer le rejet inhumain. Ça me va très bien. Ah, dommage, Kefnet. Teferi, est-ce que on daigne le garder? Ou est-ce qu'on veut garder un clin d'œil? On va prendre Teferi. On sait jamais. J'ai plus là, hein. On est d'accord, j'ai plus, ouais. Suivant. S'il joue la sirène, je vais directement rejet inhumain. Là, franchement, on tient bien. Il n'a pas fait la sortie goldée non plus, hein, faut le dire. Il n'a pas fait sa sortie en mode T1 Mongolito, T2 l'observation curieuse, je sais pas quoi. Non, tu retournes dans ta main.
Je garde la zone de déflagration à 1, puisque forcément, moi les sirènes et les conneries, ça me fait chier. On va -2 avec Narset. Unlucky. Vraiment unlucky. 2, 4, 6. J'ai juste 6. En fait. On va attaquer. Je pense qu'on va jouer quand même ça. On va quand même jouer ça maintenant. J'en ai un deuxième. Zone de déflagration, on n'en a pas besoin. Teferi, on n'en a pas besoin. Ça, on n'en a pas besoin. On va garder le déposé. Et ça va dans ta main. Je valide. Insupportable. Insupportable. Je suis tellement choqué qu'il reste. Nique sa mère. Je suis choqué. Déjà, ne pratique pas ce genre de choses chez toi. Ça s'appelle de l'inceste. C'est pas très bien pour la... Pas très bien. On va mettre faible la pète. Non, vous savez quoi? On va jouer ça. Le truc, c'est que je pourrais pas jouer le dévoreur de rêves. Embêtant. Fuck that shit. Je vais quand même faire ça parce qu'il est possible qu'il ait une plongée ou un machin du genre. Et nous, on n'aime pas tellement la plongée ou le machin du genre. Du coup... Je vais le faire maintenant. Parfait, il a pas une plongée. C'est pas trop joué plongée en ce moment. Mais ça peut l'être. Kefnet, ce serait bien là. Oh, ça c'est moyen. Ça c'est fort contre nous. Ça c'est fort contre nous. Parfait, royaume carcéral. D'ailleurs, c'est ce que je veux en premier. Toi, tu dégages. Je valide. On attaque comme ça. Pan, pan. Ce qui est génial, c'est qu'il peut pas piocher. Donc il a sûrement des hops dans la main qui servent à rien ou des trucs comme ça. Là, très bien. Bon, il peut venir taper ma gueule, hein. J'ai un autre Teferi, je m'en fous. Intéressant. Par contre, il peut avoir un contre. Donc je m'en fous pas autant que ça. Il peut toujours avoir le contre. Donc je m'en fous pas autant que ça, en fait. En réalité. Ce pourquoi je vais d'abord jouer Royaume Carcéral. Parce qu'il voit Teferi. Là, vous voyez avec le truc. Donc ça veut dire qu'il a un contre. Intéressant. On va lui enlever la pteramande. Non, il peut pas encore la...
S'il prend dans la gueule, ça me fait plaisir. C'est-à-dire qu'il lui resterait 6. Vous avez vu, à part ça, j'ai l'air d'avoir le dessus. Mais ça reste compliqué. Il peut toujours gagner hein, si je fais pas attention. Et là, je commence à être un peu moyen. J'avais oublié que l'escroc il existait à part ça. Je vais jouer le clin d'œil. On sait pas, on sait jamais. Il peut avoir une plongée, il peut avoir un contre. Il a bel et bien un contre. Donc Narset, elle est plus là. Ça commence à être compliqué. Mais t'as perdu là. Bon bah, bien joué. Et on va pas lui montrer le royaume carcéral, on va juste lui montrer qu'il a perdu avec Teferi, qu'il n'a pas du tout daigné réfléchir autour. Ça ne veut rien dire, mais vous avez compris. Bon. On a gagné contre un de nos pires match-up, hein, je tiens à dire. Mais il n'avait pas non plus la meilleure des sorties, il faut être honnête. Il n'a pas eu la meilleure des sorties. En général, on va jouer un T1 qui est imbloquable, je ne me rappelle plus son nom, ou bien la sirène. Ensuite, on va mettre l'obsession curieuse, ou je sais plus comment elle s'appelle. C'est cette aura qui permet de, à chaque fois qu'on attaque, de piocher une carte, ou chaque fois qu'on fait des dégâts, de piocher une carte. C'est compliqué. C'est très compliqué à gérer. Ça peut être compliqué à gérer. J'aime pas cette main, mais on va garder. Idéalement, on aurait eu envie d'avoir un Teferi, un truc comme ça. Voilà, on pioche tout notre late game, c'est vraiment affreux. Oh madame, s'il vous plaît, on crie pas comme ça. Hein, on va changer de playlist, TD. On va changer de playlist. S'il est intelligent, il enlève faible epetep. Ce qui m'arrangerait, c'est qu'il enlève le blâme du fleuve. Mais il va enlever faible epetep, c'est le seul truc qui est jouable pour moi. Et qui me permet de piocher. C'est vraiment le pire truc qu'il puisse faire, c'est enlever faible epetep. Donc, voilà. Il a bien joué là. Ça c'est compliqué aussi, hein, façon de penser tout tour de... c'est affreux pour nous. Bon, c'est d'autant plus affreux qu'on n'avait pas une bonne main. J'aurais pas dû la garder. Je n'aurais pas dû garder cette main. On va enlever blâme du fleuve, c'est trop compliqué. On joue contre un Dimir contrôle des fosses. Un des vieux Dimir. C'est toujours assez fort, hein. C'est d'autant plus fort, je pense, aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de match-up contrôle. Ouais, alors ça va être terrible. Je pense qu'on peut quitter. Je pense qu'on peut quitter ce match. Ma faute a été de garder la main que j'avais, alors qu'elle était pas terrible. Elle était clairement pas terrible. Mon tour. Je vais rester pour le show, mais bon, je suis pas convaincu par la réussite de ce deck. S'il m'enlève encore une carte, ça va devenir vite compliqué. Celle-là, c'est incroyable, je me la chope toujours T2. Oh, enculé, il joue la même chose que moi. Salaud! Lui, il s'appelle pas Nick sa mère, lui, hein. Il s'appelle pas Nick sa mère, lui.
Ah, j'aurais peut-être dû quand même enlever ça. Ah, je sais pas, j'aurais dû réfléchir un peu plus là. Ah, je suis pas très bien ce match. Et quelle est la carte magique? La carte magique! Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Est-ce qu'il a un cast down? Ouais, je pense qu'on peut quitter. On pourrait rester un peu plus longtemps, essayer, mais là, je pense pas qu'on va pouvoir revenir. On n'a pas nos moteurs de pioche. On a perdu notre main trop vite. Elle était pas bonne, mais en plus de base, c'est trop compliqué. C'est vraiment compliqué. Je pense pas que... Ah, encore, quoique Dimir, cette version Dimir, c'est compliqué. Mais normalement, Esper, contrôle, etc., c'est plus ou moins ok. Plus ou moins. Parce que vous avez beaucoup de trucs qui font que vous remettez des cartes dans la main de votre adversaire, etc., etc. Donc c'est... La musique, tu te calmes! Bon, on pourra probablement pas Narset tout de suite. Eh bien d'accord. Teferi. Prochain tour, on va se ping, je pense, pour mettre Kefnet. En général, c'est un bon deal. Ou on peut faibler peut-être. Mais avoir... Ouh, là on va profiter de Keke là. Keke. Ah merde. Bah, c'est parfait ça. Attends. Je vais plus. Et maintenant, réfléchissons. Est-ce qu'on fait Fable le Petep? On se ping avec Mongolita. Et on met Kefnet. Et on garde le rejet pour le remettre dans sa main. Ou est-ce qu'on met Kefnet, sachant que si il a un truc qui tue mon machin... qui tue Kefnet, pardon, ou qu'il l'emprisonne, on est dans le caca. Je pense qu'on va plutôt faire Fable le Petep, on est d'accord? On a un deuxième Kefnet. Et je pense que... here we go. Ah! Alors, il va se ping. On va tout résoudre. Il va gagner beaucoup de vie, mais on s'en fout de ça. On s'en fout. Il va attaquer. Tu reviens dans ta main. Merci. Et c'est à mon tour. On va jouer Kefnet. Sachant que là, on a un peu plus de choses pour... Ça lagouille un peu. Sachant que là, on a un petit peu plus de trucs. On va attaquer avec la Zombie Army. On va juste attaquer avec les Zombie Army. Il va se prendre un, je pense. Il va pas tuer son zélateur de mon cul. Ou va-t-il le faire? Très bien. Ça me va. C'est un zélateur qui ne peut pas attaquer, qui ne peut pas toucher notre Teferi. Ah, dommage. Refusé. Mind and body meditate and prepare. Rage quit. Yes. Ah, j'adore ce deck. J'adore ce genre de deck. Un des premiers decks que j'ai fait comme ça, c'était une version papier. Je crois que je l'ai là d'ailleurs. C'était une version papier Bounce mono bleu, qui aujourd'hui est moderne. Mais mouah, incroyable, madame, monsieur. Incroyable. Si vous avez vraiment envie de casser les couilles à vos adversaires, comme ils vous les ont brisés avec ces monos rouges et ces conneries de merde, vous pouvez jouer à Nosorius. Moi, je joue
toi pas. Si vous avez envie de la liste sera en dessous dans les commentaires. Je la mettrai dès le moment où quelqu'un la demande. Évidemment, n'hésitez pas, le pouce bleu, l'abonnement, suivez tous les liens qu'il y a dans la description, Twitch, etc. Les nouveaux horaires, la vidéo de lundi qui vous explique tout ceci. C'était le papetoufle des papouilles du parmesan. J'ai failli éteindre mon ordinateur comme un gros sac à pisse. Au revoir.